Considéré comme premier producteur de drogue. Autre chose, le Maroc, il gagne de l'argent comment? En massacrant justement les droits de l'homme, en massacrant des migrants. Il faut aller au Maroc, il faut voir dans quelles conditions les gens, les montagnards, les gens de la population rurale, comment qu'ils vivent ces gens-là jusqu'à présent. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'une lampe électrique, ce que c'est qu'un radiateur. Ils se chauffent toujours, ils vivent toujours à l'âge de la pierre, justement, cette population. Et c'est écœurant de voir un peuple juste à côté vivre de cette façon, alors que vous avez un personnage qui est à la tête d'un trône chancelant, qui se permet d'acheter des montres, des voitures. Donc, pour revenir, vous avez posé tout à l'heure la question, est-ce que le régime va s'inquiéter de la population? Est-ce qu'elle va vivre une grande misère? Il ne s'inquiète pas. Pourquoi? Ce n'est plus le trône qu'on connaît qui dirige le Maroc. C'est Azoulay, c'est Israël, c'est les sionistes qui dirigent le Maroc. Donc un sioniste qui est à la tête du pouvoir au Maroc, est-ce qu'il va vraiment se pencher sur les conditions de vie du Marocain, du peuple marocain? L'une des erreurs fatales du régime, c'est d'avoir normalisé. Parce que chacun vit sa vie, c'est leur politique intérieure qui normalise, même avec le diable, d'ailleurs ils l'ont toujours fait. Normaliser, ça a été juste une annonce, mais ça a toujours été normalisé. Mais le faire de cette façon, et en ce moment même où ce peuple marocain vit une misère totale, eh ben c'est ça justement qui va être la perte du trône. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, et puis voilà, ce personnage n'est pas tellement important pour moi. Si le trône aujourd'hui est chancelant, c'est parce que la gestion de ce trône après la mort du père a fait que aujourd'hui on laisse un enfant qui est à peine mature prendre les rênes du pouvoir. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il n'est pas mature ni politiquement ni mature sur le plan de sa morphologie. D'abord, on a vu des scènes où il a assisté à la place de son père pour présenter des condoléances. En France, pratiquement, on a vu que c'était un enfant qui, pratiquement, on devait même le mettre avec des enfants. Mais c'était plus le... Non, mais c'est une vérité. Son fils, il a été menacé dernièrement, et on dit que même il y a eu des bruits de bottes à l'intérieur du palais. Donc il a fait appel à Azoulay, qui a fait appel au service du Mossad, pour essayer au service sioniste, pour essayer de protéger l'héritier du trône, qu'on le dise aux Marocains. Et d'ailleurs, les opposants marocains le savent. C'est pour le peuple marocain, il doit savoir que ce n'est plus la famille de ce petit qui est en train de diriger le Maroc. C'est Azoulay et son équipe qui est venue de Tel Aviv qui dirige le Maroc. Donc aujourd'hui, si la révolution doit avoir au Maroc, c'est contre la présence de ceux qui sont en train, les vrais acteurs de la vie politique marocaine et de l'économie marocaine. Ces gens-là, aujourd'hui, n'arrivent pas à manger. Ils seront quoi demain? Ils sont déjà morts, donc la mort ne leur fait plus peur. C'est pour cela que moi, je crois à la révolution du peuple marocain qui changera les choses. D'exportation de voitures, ben vous êtes arrivé à la conclusion que finalement le Maroc, il a deux produits à exporter. Il a la drogue et la barbarie. Pas plus que ça.